Action! Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oui, ça va. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ici sur YouTube. J'avais commencé YouTube il y a quelques mois. J'étais super motivée à vous faire plein de vidéos. Mais à un moment, j'ai dû arrêter pour certaines raisons personnelles. Mais là, oui, je suis de retour. Je suis de retour. Bref, en fait, je veux faire une pause perruque. En fait, c'est la première fois que je vais vraiment faire une pause perruque. Je vais essayer de faire quelque chose parce que je suis nulle. Et en vrai, j'ai voulu en fait faire cette vidéo parce que c'est mes débuts et j'aimerais bien voir comment je vais évoluer au fur et à mesure que je vais faire d'autres poses perruques. Peut-être je vais m'améliorer, je vais voir en gros de là où j'ai commencé quoi. Ensuite je vais aussi me maquiller, faire un petit truc pas trop ouf, mais un petit maquillage léger, un maquillage que j'ai l'habitude de faire tout le temps. Et voilà, aussi vous montrer comment je me maquille. Et surtout ne me critiquez pas parce que même en termes de maquillage, en vrai je me débrouille, j'essaie quand même de faire de mon mieux. Après, si vous avez des conseils à me donner, oui, moi je veux. Je vais donc faire une pause perruque, ensuite me maquiller pour cette vidéo. Ce sera une petite vidéo mise en beauté. Et du coup, je suis très ravie, j'avais oublié de vous dire, mais je suis très ravie d'être de retour parmi vous ici sur YouTube. Et j'espère vraiment que vous allez me soutenir, c'est-à-dire like, commente et partage, parce que en vrai le métier de créatrice ou créateur de contenu c'est un truc hyper difficile. En fait on s'en rend pas compte, mais c'est quand on est dedans qu'on se rend compte que c'est hyper difficile, dans le sens où il faut d'abord être inspiré, ensuite il faut être motivé pour filmer et motivé pour faire le montage. Donc en vrai, et surtout quand on est à ses débuts, comme une personne comme moi, en vrai tu dois tout faire seul. Et ça te prend assez de temps et d'énergie. On se rend vraiment pas compte, mais franchement, c'est un gros boulot. Et c'est pour cela que, lorsqu'on poste la vidéo, c'est souvent intéressant de voir que le public derrière, il a aimé, qu'il est genre un peu engagé à travers ce que vous produisez. Et ça vous donne encore plus de force pour continuer. Donc, du coup, ce serait super intéressant que, qu'il y ait cette niaque derrière, en fait. On va donc commencer par la pose perruque. Et je vais poser cette perruque-là. En vrai, c'est une perruque que j'ai achetée il y a plus de 2 ans déjà chez Cheveux de Fée. En gros, elle est spécialisée dans la vente, la pose, la customisation de perruques et elle le fait super bien. Je vous ai mis son Instagram et aussi, je vais vous mettre quelques photos des poses qu'elle a eu à me faire et franchement, c'était super. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'acheter une perruque ou alors vous avez besoin de customiser ou alors de faire votre pose perruque. Vu que c'est la première fois que je veux faire la pose perruque, je voulais faire avec celle-ci du coup, vu que c'est une perruque qui date. Aussi pour pouvoir, en gros, quand je vais rater, ou peut-être, non, en gros, peut-être quand je vais rater la pose, en fait, je saurai que ça a été fait sur une ancienne perruque, quoi. Je vais commencer par la poser sur ma tête. Normalement là c'est parfait. Tout ce qui m'embête c'est que ici j'ai pas assez de visibilité sur la lace. Mais c'est pas grave. Je vais faire avec. Du coup je vais prendre mon peigne pour pouvoir pousser un peu plus. Juste de ce côté. Du coup. Maintenant, je vais venir prendre ma colle. J'utilise depuis un moment cette colle parce que j'ai vu que ça collait bien. En plus, ça permettait de fondre un peu plus la lace. Donc, je vais venir l'utiliser pour voir ce que ça va donner. Je vais repousser la perruque un peu plus en arrière pour pouvoir appliquer la colle. Donc, voilà. Et
Et je vais utiliser mon sèche-cheveux pour pouvoir sécher un peu avant de redéposer la, la perruque. Mais du coup, là, c'est en train de couler. Donc, là, c'est bon parce que quand je touche, ben, ça colle. Donc, je vais venir redéposer ma perruque juste devant. Éviter de me faire coller la main. Voilà. Après, je vais taper pour pouvoir que, bon, que ça prenne, quoi. Voilà. Je vais laisser un moment comme ça. Voilà, c'est en train de coller. Là, je sens que ça colle. Je vois que, ben, j'ai plus de lace ici. Je vois plus la toile ici que, ben, de ce côté. Et j'ai bien envie de couper un peu plus. Je sais pas, mais je vais d'abord coller. Après, je vais voir si je vais couper ou pas. Donc là, je vais venir attacher pour que ça puisse prendre le temps de coller, quoi. Je vais juste bien l'attacher, du coup. Bien dégager le devant, sinon les cheveux de devant vont se coller avec. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Et donc, voilà. Je vais le coller. Aïe, aïe. Voilà. Donc, en attendant, je vais travailler la perruque, en gros, parce que là, c'est un peu desséché, tout ça. Donc, je vais la rendre ben, beaucoup plus sexy, quoi. Bref. Je vais venir faire un ray. Mais là, moi, j'aime pas les rays de milieu. Donc, je vais plutôt faire un ray sur le côté. Donc, de ce côté-là, bien sûr, je vais faire un petit ray comme ça. J'aime bien déjà. J'aime super bien. Donc, voilà. Juste un tout petit ray ici. Super. Là, on voit déjà. Et donc, je pense que c'est parfait comme ça. Hein. Ouais, pour le ray. Et ça va donner un effet comme ça. Ouais. Comme ça. Et là, je vais commencer par appliquer en fait ça. C'est une mousse. Ben, mousse olive oil. Pour pouvoir ben, venir mouiller les cheveux et permettre que ben, ça fasse un peu plus plaqué. Donc voilà, je l'appliquerai sur la perruque comme ça. Et vous allez voir que la texture elle va changer bientôt. Du coup, je fais ça pour aller plus vite. Ouais. Et aussi pour avoir un effet plus mouillé, moi j'ai vu qu'on pouvait ajouter aussi un peu d'eau avec. En gros, mouiller d'abord la perruque et puis ensuite utiliser la mousse pour pouvoir mieux l'appliquer. Je pense que c'est ce que je vais faire du coup parce que là c'est déjà trop touffu et moi j'aimerais que ça soit plus plaqué. Je suis partie en fait pour mouiller la perruque avec de l'eau et regardez déjà ce que ça donne. Moi j'aime déjà beaucoup. Je comptais même la laisser comme ça mais bon. Je vais essayer de l'aplatir juste un peu plus. Et puis c'est bon avec la mousse. Du coup pour lui redonner ben, sa vitalité quoi. Voilà. Je suis déjà trop contente du résultat. Et puis voilà. J'ai remarqué qu'il y a des endroits qui étaient secs ici. Donc je vais mettre la mousse pour pouvoir les rendre tout doux. Après, ce qui est bien, ce que moi j'aime bien avec ce type de perruque, en fait, c'est que bon, t'as pas besoin de peigner
Tu as juste besoin d'appliquer la mousse et tu peux peigner avec ta main, quoi. En gros, pour avoir déjà le résultat que tu veux. Après, je perds un peu de cheveux. C'est normal parce que bon, c'est une perruque qui date, donc un peu normal, je trouve. Et puis là, j'ai bien envie d'enlever parce que en fait, vu que cette colle, en fait, c'est déjà un spray très adhésif, t'as pas besoin de laisser longtemps pour que ça colle. Mais j'ai envie de laisser encore un peu plus de temps pour voir ce que ça va donner. Donc en attendant, je vais utiliser mon peigne chauffant pour pouvoir essayer d'aplatir le devant. Après, ce que je fais, c'est une répétition parce que quand je vais enlever le bandeau, je serai en fait obligée de repasser le peigne chauffant sur le devant. Donc, finalement, je me rends compte que ça sert pas de le faire maintenant, mais bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose et repasser après. Voilà. Bon, je pense que je vais attendre d'enlever le bandeau pour pouvoir repasser après. Et en attendant, du coup, on va passer à l'étape make-up. Pour le make-up, je vais commencer par tracer mes sourcils avec ce crayon. Ben, c'est un crayon un peu cassé, mais bon, il fait l'affaire. Avant tout, moi, j'ai déjà des sourcils, en fait. Juste que c'est pas tracé comme je veux. Donc, moi, je fais juste comme ça, d'abord, pour, du coup, peigner, leur rendre la forme que je recherche. En gros, vu que déjà, mes sourcils sont épais là, et il faut juste compléter la fin. Donc, du coup, je vais venir peigner aussi ce côté. Et leur donner cette forme. Ensuite, je vais utiliser le crayon pour compléter. En fait, là, j'ai mon miroir, donc je préfère regarder dans le miroir parce que je trouve que c'est beaucoup plus net. Et du coup, j'aurai tout le temps mon regard tourné ici pour faire le make-up. J'ai fini de tracer les sourcils. Je vais venir utiliser ce concealer. En gros, c'est franchement mon chouchou, mon bébé. Je l'achète tout le temps parce que en gros, je trouve que c'est le concealer qui me va le mieux. Après, j'ai pas essayé d'autres marques encore, mais pour le moment, c'est mon coup de cœur. Donc, je vais venir l'utiliser pour pouvoir tracer les bords. Et moi, je le fais plutôt avec un petit pinceau comme ça parce que en vrai, il y a déjà un pinceau ici, mais je trouve que quand je le fais avec, ça devient un peu trop. Donc, je préfère mieux contrôler en gros le liquide avec ce pinceau. Donc, du coup, je vais venir délimiter les bords. Mes sourcils tracés, voilà ce que ça donne. Et du coup, là, je vais passer à l'étape où je vais appliquer le concealer pour cacher mes cernes. Et c'est l'étape décisive parce que souvent, quand moi je me maquille, je n'aime pas mettre du fond de teint. Donc, parfois, je me demande, je fais tout avec le concealer ou pas parce que je trouve que ce concealer, du coup, il va très bien avec ma peau. En gros, je pense que c'est ma teinte. Parce que quand je vais venir estomper, j'aime trop le résultat que ça donne. Et donc, souvent, j'hésite en fait entre faire tout mon visage avec ça ou alors utiliser mon fond de teint. Parce que moi, j'aime pas trop le fond de teint déjà. Je trouve que ça fait trop. Et moi, j'aime beaucoup quand je me maquille et que c'est naturel, quoi. Donc, pour le moment, j'hésite. Je vais commencer par l'appliquer ici et en fonction de ce que ça va me donner encore, je vais voir si je vais appliquer un fond de teint ou pas.
Donc comme je le disais, vous voyez, je suis en train d'estomper et je vois que ça rentre déjà dans mon teint. Et pour moi, j'ai pas besoin d'en faire plus encore. Et j'aime bien l'utiliser en fait pour pouvoir faire tout mon visage. Mais bon, je vais pas faire ça. Je vais trouver une autre technique. Parce que moi, en fait, je m'invente à chaque fois des techniques, à chaque fois que je me maquille. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, je vais venir appliquer mon fond de teint. J'ai un fond de teint Lancôme. Je vais pas trop l'appliquer, je vais l'appliquer un peu. Et ensuite, avant ça, en fait, il faut que j'enlève du coup le bandeau pour pouvoir mieux l'appliquer sur tout le visage. Et donc, en attendant, je vais juste faire mon contouring. Je rappelle que moi, je suis une personne un peu nulle en termes de make-up. Donc, je fais vraiment les basiques. Donc, si je le fais mal, pardonnez-moi. Et si vous avez des trucs, des conseils à me donner, allez-y, lâchez-vous en commentaire parce que j'en ai besoin. Moi, je suis une personne, en fait, j'ai grave la flemme de m'asseoir pour suivre des vidéos, que ce soit sur YouTube, TikTok, je trouve ça trop long. Donc, en gros, je le fais au pif. Parfois, je peux tomber sur une vidéo et j'aime bien. Donc, je suis jusqu'à la fin. Ou parfois, je le fais comme ça au pif en fonction de mes connaissances, quoi. Voilà, donc j'essaie vraiment de me débrouiller. Et moi, j'aime souvent quand le make-up, il est pas trop osé. Donc, voilà. Et ça aussi, c'est une technique que j'ai vue sur des vidéos de personnes qui se maquillent plutôt bien. Donc, voilà. J'essaye à chaque fois, même si parfois j'aime pas trop le rendu. J'essaye. Et puis j'avais oublié que je devais passer aussi le concealer ici. Du coup, et ici. Et en gros, après je vais venir mélanger avec mon fond de teint. Voilà. Donc je vais venir estomper ça aussi, comme ça. Et j'espère que j'ai pas effacé mes soucis que j'ai tracés. Bon, c'est pas grave, je vais les retracer, pas le choix. Je vais venir mettre le concealer au milieu comme ça. Et en fait, moi, je fais vraiment trop de choses avec ce concealer là, trop de choses. Donc c'est pour ça souvent j'ai la flemme de mettre du fond de teint, tout ça. Donc j'essaie vraiment de faire le tout avec, mais parfois aussi j'aime bien alterner. Bon, je vais venir enlever mon bandeau parce que j'ai pas le choix. D'ailleurs, je pense que je l'ai trop gardé du coup. Ah là, ça colle. Ok, bon, déjà j'aime beaucoup. Après, le plus important déjà, ce sera d'enlever, de faire fondre la lace. Mais je pense que ça va le faire. Et je pense que du coup, je vais couper un peu le devant de ce côté-là parce que c'est trop sorti. Là, je vais venir nettoyer les résidus de colle. Que je suis déjà en train de faire du coup. Après, j'ai peur de mal couper, mais je vais quand même essayer pour voir ce que ça va donner. Bon, là, je me rends compte que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ghetto. Parce que j'avais pour objectif de respecter les étapes, tout ça, mais là, voilà, j'ai tout mélangé. Mais bon, c'est pas grave. Là, je me concentre pour bien couper, sinon c'est mort. À présent, je vais venir appliquer le fond de teint. En gros, je vais essayer de cacher un peu plus la toile et j'espère que ça va marcher. Sinon, j'ai une dernière solution. J'ai ce melting spray que j'avais acheté, que je vais essayer d'appliquer pour voir si ça va m'aider à cacher la toile. Mais franchement, je sais pas. On verra bien. Mon teint, il est fait.
voilà ce que ça donne quand mon teint il est fait. Ben du coup là je vais continuer avec la perruque d'abord parce que je sens que ben ce sera un peu le bazar. Donc je vais utiliser ce stick Kanto avec le peigne chauffant pour pouvoir aplatir le devant et bien dégager. Et donc là, j'ai ma dernière solution pour pouvoir essayer de cacher la toile. En gros, pouvoir fondre la lace avec ma peau. Donc là, c'est un melting spray que j'avais acheté. Je vais venir l'appliquer avec mon doigt au niveau de la toile. Et du coup... Et vu que ça réagit comme une colle, je serai obligée encore de remettre mon bandeau et d'attendre que ça colle. En attendant, on va continuer et terminer avec le make-up. Là, j'ai une poudre que j'utilise, mais j'aime pas en fait. C'est une poudre que j'ai achetée il y a longtemps de Make Up Forever. Parfois, je l'utilise, parfois non. Mais cette fois-ci, je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas envie. Donc, je vais venir me mettre du blush. Juste un peu parce que déjà là, ma perruque elle est rouge. Mon visage il est déjà un peu trop clair. Je vais venir appliquer une petite couleur au niveau de mes paupières parce que j'ai bien envie. J'utilise cette palette que j'ai prise sur Shein. J'aime beaucoup les couleurs parce que c'est des couleurs nude que j'aime utiliser. Et du coup, là, j'hésite beaucoup entre un truc sombre ou un truc clair. Mais du coup, là, je vais partir sur du sombre parce que je trouve que là, je suis déjà assez un peu trop claire. Donc, je vais partir sur du sombre. Je vais partir sur celle-ci. Là, je ne sais pas si ça se voit assez, mais moi, je vois bien à travers mon miroir et je trouve que c'est bon. Et la question ultime, décisive que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que je mets des faux cils ou pas? Bon, en fait, souvent je galère à mettre des faux cils et parfois je les mets et j'aime pas parce que mon visage il est plus, il se voit pas trop quand je mets les faux cils. Donc du coup, là j'hésite. Mais en attendant, je pense que je vais faire la bouche. Je vais faire mon quotidien de tout le temps quand je me maquille pour la bouche, c'est-à-dire crayon et puis gloss. Et puis ensuite, je vais sûrement mettre les faux cils, je pense. Et en fait, là, je suis un peu dégoûtée parce que je sens que je suis en train de rater la pose de ma perruque. Là, j'ai dû trafiquer quelque chose. Je vous dis, c'est keto ce que je fais. Mais j'espère vraiment que ça va donner quelque chose. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts. Je vais faire mon combo pour les lèvres, c'est-à-dire crayon et puis gloss. Mon gloss préféré de chez Fenty Beauty. Oui, oui, oui. Oh non, non, yes, yes, yes. Du coup, je vais venir tracer le contour de mes lèvres. Ensuite, je vais venir appliquer le gloss. C'est tout bon. J'hésite juste à mettre les faux cils ou pas. Et franchement, je pense que je vais pas les mettre. Parce que, ça va me demander trop de travail. Parce que à chaque fois que je veux mettre des faux cils, je galère. Parce que je trouve que c'est pas assez bien collé et tout ça. Donc, finalement, je vais utiliser mon mascara de Lancôme. J'aime beaucoup parce qu'il fait ressortir mes cils. Faut même regarder en gros. Regardez bien la différence. Voilà, je trouve que c'est parfait. Après, souvent je mets aussi du eyeliner, mais cette fois-ci non, je le mettrai pas. Peut-être la prochaine fois, parce que voilà, j'ai la flemme. Je suis un peu fatiguée. Donc, on va voir ce que ça va donner côté perruque. J'espère vraiment que ça a collé et que ça a donné quelque chose parce que tout à l'heure je l'ai collé et en coupant la lace, en essayant en fait d'avoir un truc mieux, j'ai un peu tout gâté.
Mais je pense que je me suis rattrapée. Donc, du coup, on va voir ça. On croise les doigts. Ok, c'est pas si terrible. Déjà, c'est collé. C'est collé. Donc, ça va. Ensuite, je vais juste arranger parce que là, en fait, vous voyez, c'est ce que j'aime pas, en fait, avec cette perruque. Elle se sèche vite. Donc, tout à l'heure, j'avais un effet mouillé, tout ça, tout ça. Mais du coup, là, je pense que je vais recommencer. Bon, après, c'est les aléas, hein. C'est les aléas, ça arrive, tout ça. Mais du coup, voilà. Là, j'aime beaucoup le résultat. Je suis assez fière de moi déjà. Et puis, ben, je dis bien. Ben, je suis quand même fière du résultat. Même si, ben, je voulais que ça soit parfait, parfait. Mais après, pour une première fois, je suis très fière. Là, je vais venir fisser mon maquillage avec le spray fissateur de chez Sephora. Je dois me faire un peu de vent, en fait, pour que ça puisse bien fixer. Et mais vous-même regardez, en fait. Pour une première fois, je suis quand même super contente parce que ben, avant, j'étais vraiment pas capable de faire ça. Et voilà. Je suis grave, grave contente. Et puis... regardez. Bref, en fait, là, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un peu ghetto, j'ai fait les trucs un peu en désordre. Mais prochainement, je pense que là, il y a des erreurs que je vais plus commettre. Et puis voilà, si vous avez des conseils à me donner, des suggestions, des produits make-up à me conseiller, je suis grave prenante, grave prenante. Et puis voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ensuite, si vous aimez bien ce contenu et que vous voulez en avoir plus, bon, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se dit bon, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.